Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment évaluer les coordonnées d'un vecteur dans un repère. Alors il va y avoir deux méthodologies. Donc la première qui est ici, qui est simplement graphique, d'ailleurs ça sera un outil de contrôle pour toi si tu peux le faire. Donc par exemple si tu as ton point A et ton point B qui sont ici, et que tes vecteurs de ton repère, ici tu as le vecteur I qui est en fait un décalage à droite, ton vecteur J un décalage vers le haut sur mon repère à moi, et bien en fait pour aller de A vers B, c'est-à-dire faire le vecteur AB, et bien ici on devrait faire moins 1 I, d'accord, parce que tout simplement on va dans le sens opposé d'ici d'un carreau, donc moins 1 I plus 2J pour passer de A à B. Et du coup, les coordonnées de AB graphiquement seront moins 1 pour son abscisse et plus 2 pour son ordonnée. Si tu regardes ici pour le vecteur CD sur ta droite, eh bien pour aller de C vers D, on doit faire 3 déplacements I suivis de moins 2 déplacements J, puisque je vais dans le sens opposé, c'est-à-dire vers le bas ici, de 2 carreaux, donc moins 2J, d'où les coordonnées de CD, qui sont 3 pour son abscisse, et moins 2 pour son ordonnée. Maintenant, tu as aussi la méthode calculatoire. Bien sûr, elle est plus précise, et c'est celle-ci que tu prendras si rien n'est précisé. Donc, du coup, si tu veux faire les coordonnées du vecteur CD, tu dois bien faire attention qu'il faut toujours mettre en premier les coordonnées du point qui est l'extrémité. Donc ici, le point D. Et je vais te conseiller de le faire en colonne assez rapidement. Moi ici, j'ai ouvert des parenthèses au départ et je mets deux petits moins parce que dans la formule générale, il y a ici une soustraction des abscisses et des ordonnées, en commençant bien sûr par le point qui finit. Et du coup, ça fait 4 moins 1. Pourquoi? Parce que les coordonnées de D sont 4 et 1 que je place ici en premier. Je mets moins et moins et je place ensuite les coordonnées de C que je vais soustraire 1 et 3. 4 moins 1, 3. 1 moins 3, moins 2. Voilà, alors tu feras attention quand même ici, quand ici on va soustraire les coordonnées ici du point C, et s'il y avait un négatif, ça ferait ici, s'il y avait eu moins 1, moins 1. Donc ça ferait plus 1. Fais bien attention à ça. Alors tu peux faire pause et puis chercher les deux petits exemples que je te propose. Alors dans le premier exercice, on a un repère. Ici, un carreau vers la droite, c'est mon vecteur I. Un carreau vers le haut, c'est mon vecteur J. On me demande les coordonnées de U, V et W. Alors le vecteur U, je me mets sur son origine et je regarde ce qu'il me faut effectuer. Et bien pour aller de U, du début de U à son extrémité, il me faut faire deux déplacements à droite, donc 2I, plus 4 carreaux vers le haut, plus 4J. Donc 2I plus 4J, et bien ces coordonnées, je te les affiche, sont donc 2 et 4. Ensuite, le vecteur V, on le regarde, on ne part pas d'ici, on part de son origine. Le vecteur V ici, il faut que je fasse 1, 2, 3 carreaux vers la gauche, c'est-à-dire, attention, moins 3i, et il faut que je descende de 1. Donc, attention, pas J, mais moins J. Donc, moins 3i et moins 1j, c'est-à-dire moins 3 et moins 1, d'où le résultat qui s'affiche en haut à droite. Les coordonnées de V sont donc moins 3, moins 1. Ensuite, le vecteur W, on se met sur son origine, et là je vois qu'il faut seulement faire 3 déplacements I, c'est-à-dire 3 carreaux à droite. Il n'y a pas à monter ni à descendre. D'accord? Donc ça fait 3I plus 0J. 3 et 0 sont donc les coordonnées de W. Voilà. Donc ce que je t'affiche à l'instant. Deuxième exercice. Alors deuxième exercice, par le calcul, il faut donner les coordonnées du vecteur AB et du vecteur CA, sachant qu'on te donne les coordonnées de ces trois points dans un repère. Alors la première chose à faire, tu veux les coordonnées de AB, eh bien tu écris avec les parenthèses. Moi c'est ce que je te propose. Regarde bien, je commence à écrire ça et je te rappelle de faire bien attention à quel point tu vas devoir mettre en premier. Donc c'est le point qui est l'extrémité. Donc je prends mon crayon, les coordonnées de B sont, si tu regardes bien, moins 2 et 5. Donc je l'écris comme ça, moins 2, 5. Ensuite, je te conseille d'écrire également celle de A. Je vais mettre des parenthèses pour y aller doucement, mais tu peux peut-être le faire, je pense, en seconde mentalement. Donc là, je vais mettre une parenthèse moins 1, c'est l'abscisse de A que je soustrais, et également 3. Tu vois, cette parenthèse-là ne sert à rien. Et ensuite, tu vas faire tes petites améliorations. Tu ouvres ta grande parenthèse. Moins 2, moins 1, ça fait donc moins 2 plus 1. Et en bas, 5 moins 3. Alors tu vois, cette étape-là, bon, je crois que niveau second, tu peux t'en passer, mais à toi de voir pour ne pas faire d'erreur. Donc moins 2 plus 1, ça fait moins 1, et 5 moins 3, ça fait 2. Voilà. Donc ça, c'est ce qui termine ce vecteur AB. Et donc pour le deuxième, je vais aller plus vite. On va afficher directement le résultat.
regarde bien. Encore une fois, il faut que tu fasses attention, c'est le vecteur CA, donc c'est le point A que l'on met en premier dans les coordonnées. Voilà ce que je te mets ici, d'accord? Donc moins 1, 3, c'est le point A, moins, moins. J'ai remis des petites parenthèses à l'intérieur pour faire attention, surtout ici à moins, moins 4, donc ça fera 3 moins, moins 4, c'est-à-dire 3 plus 4 pour l'ordonnée, c'est-à-dire 7, et pour l'abscisse, moins 1, moins 2, et bien, moins 3. Voilà ce qui clôture cette vidéo.